Dans notre programme de 40 jours. Avec notre thème, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous avons commencé à mettre les soubassements, la fondation sur ce thème, avec une série d'introductions sur les différents aspects. Nous continuerons à revenir sur le sujet au fur et à mesure que nous progressons. Mais de temps en temps, nous allons ouvrir des parenthèses pour donner des paroles particulières comme Dieu nous l'instruit. Alors, notre texte d'aujourd'hui est dans le livre du prophète Agé. Le prophète Agé, chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 10 jusqu'au verset 23. Agé, chapitre 2, verset 10 à 23. Il y a une image spirituelle que nous allons exploiter aujourd'hui. La Bible est pleine d'images. Elle se réfère à certaines images pour faire passer un message. Et dans ce texte, il y a une promesse particulière que Dieu fait à son peuple. Parce qu'il parle de son royaume. Il promet qu'il fera de son peuple un cachet. Un cachet dans son système. Il veut faire des gens particuliers un cachet. Or, vous connaissez le rôle d'un cachet. Là où le cachet est posé, le document devient officiel, devient authentique, devient légitime. Et Dieu utilise cette image-là pour dire que dans son royaume, il veut faire des gens qu'il a appelés particulièrement des cachets. Donc j'ai une prophétie pour quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, que Dieu veut faire de toi un cachet pour son royaume. Donc, le message de ce soir, tu es un cachet dans le royaume. Tu es un cachet de Dieu dans son royaume. La fonction que le cachet peut jouer dans le royaume des hommes et à peu près ce qu'il veut te faire jouer dans son royaume. Et je prie que tu comprennes le mécanisme qui entoure ce système. Parce que nous devons comprendre que Dieu a fait de nous un royaume
sommes des sacrificateurs. Nous sommes un ensemble de petits rois en train de circuler. Je vais commencer par la fin de mon message pour retourner derrière. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, tout document officiel qui circule ne vient pas nécessairement du président de la République. Non, ce n'est pas seulement ce qui a le cachet du président de la République. Il y a aussi des documents qui sont signés par le bourgmestre. Ça aussi des effets. Ça aussi des effets. Donc ce n'est pas seulement le cachet de la présidence. C'est le cachet de la commune ici. C'est le cachet du gouvernorat. C'est le cachet d'un ministère de fonction. Donc si Dieu agit dans sa manière, il veut te donner aussi une autorité pour que dans le lieu où il t'a établi, tu sois véritablement son cachet en train d'agir en son nom. Et que ce que tu décides se pratique aussi. Et ce que tu ordonnes s'exécute aussi. Comme il est écrit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. En fait, je finis mon message. C'est tout. Donc je peux m'arrêter là-bas, vous avez compris. Mais j'aimerais vous faire passer par une série de vérités. Pour que vous compreniez pourquoi dans le même royaume certains avancent, d'autres n'avancent pas. Et qu'est-ce que tu dois nécessairement faire pour que tu sois le véritable cachet que Dieu peut poser sur quelque chose? Parce que je suis certain qu'au sortir d'ici, il y aura plusieurs cachets que Dieu va mettre dans certains systèmes. Agé chapitre 2, à partir du verset 10. La deuxième année du règne de Darius, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Agé en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel des armées célestes. Demande aux prêtres, demande-leur leur instruction, dis-leur. Si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande sainte, et que ce pan de vêtements entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Soko songe ya bilamba wana etutani na mapa to na mafuta to na biloko mosusu biloko wana o etutani elamba ekokoma ya bule. Non, répondirent les prêtres. Alors Agé redemanda. Si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche l'un de ces aliments, ceux-ci seront-ils impurs par là? Oui, répondirent les prêtres, ils seront impurs. Alors Agé reprit et dit, ainsi est le peuple, ainsi en est-il pour ce peuple. Voici ce que cette nation a mes yeux. L'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes les réalisations et de tout ce qu'ils offrent là, c'est impur.
ezali pe bongo mpona misana bango nyonso pe mpona oyo nyonso bazali kokaba yango ezali na mbindo. Et maintenant considérez attentivement ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui. Kasi botala na bokebi oyo ekosala mauta lelo. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un seul. Bokendaki na elanga ya blé ozali kozela mingi kasi mibale to bokuti kaka moko. Vous rendiez au pressoir, vous espérez obtenir 1 hectolitre de vin et vous n'en trouvez que 4 litres. Bokendaki na esika ya kosala masanga ya vinyo bolikaki ebele kasi bokuti moke. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies de céréales. Et par la grêle, vous n'êtes pas, mais vous n'êtes pas revenu à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc maintenant ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui par la suite. C'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois. Jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Est-ce qu'il reste encore de la semence dans vos greniers? Est-ce qu'il reste encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, les grenadiers et l'olivier n'ont plus rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. L'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois. Le 24e jour du mois en cette heure, dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre. Je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes des nations. Je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent. Je ferai culbuter les chevaux et leurs cavaliers. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, toi, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur. Oui, le Seigneur le déclare. Et je ferai de toi un sceau qu'on porte au doigt. Car moi je t'ai choisi. Voilà ce que déclare l'Éternel des armées. Et puis toi tu dis bien Amen. C'est sûr que ton Amen exagère un peu là, ton Amen. Oui, Dieu veut faire de toi un cachet, un cachet. Il veut que tu sois un cachet. Ta famille va obtenir un cachet. Tes affaires vont obtenir un cachet. Ta santé va obtenir un cachet. Ta vie va obtenir un cachet. Pas un cachet des hommes, mais un cachet qui vient de Dieu. Le Seigneur avait un problème qu'il voulait résoudre au niveau de ses enfants. Le peuple était parti en exil. Ils ont fait plusieurs années. Et quand ils sont rentrés de l'exil, ils ne se comportaient pas bien vis-à-vis de Dieu. Chacun a commencé à s'occuper de ses propres affaires. Comme ils sont rentrés de l'exil,
l'exil, il faut vite avoir sa propre maison. Il faut vite résoudre le problème social pour être stable. Mais l'œuvre de Dieu n'avançait pas. La maison de Dieu, on ne s'en occupait pas. Alors comme les gens avaient négligé la maison de Dieu, ils ont commencé à invoquer Dieu pour que Dieu les bénisse dans leurs propres affaires. Dieu les a laissés dans une souffrance. Ils travaillaient beaucoup. Ils espéraient beaucoup récolter, mais ils ne récoltaient pas beaucoup. Mais après tout, c'était le peuple de Dieu. Maintenant, Dieu se pose la question: comment je dois faire sortir ce peuple d'un système de malédiction jusqu'à un système de bénédiction? Parce que comme je suis fâché contre eux, les pays voisins en profitent. Comme moi-même je suis fâché contre eux, je ne les protège pas, je ne les défends pas. Les Moabites interviennent, ils brûlent. Les Philistins viennent, ils détruisent les récoltes. N'importe qui veut les attaquer, les attaque et fait n'importe quoi. Alors je dois mettre fin à ce système et faire de mon peuple un véritable cachet authentique de mon pouvoir danser au milieu de ce royaume. Alors je commence par où? Par là où il a commencé, c'est par là que tu dois aussi commencer. Maintenant, Dieu commence par un système. Il veut détruire le mélange. Une habitude de mélange. De mélanger les saints avec les impurs, les saints avec les impurs. Croire que quand on a un morceau de viande sain et on applique ça sur les autres choses, ça va sanctifier ces choses-là. Non, pas du tout. Dieu est en train de leur dire. Dieu parle en parabole. Il va leur poser la question. Si quelqu'un prend quelque chose de sain, il met ça dans un habit. Quelque chose de sain. Maintenant, il va avec cette chose-là saine. Il appuie ça sur la nourriture. Il pose la question: est-ce que cette nourriture deviendra sainte? Non. Ça ne deviendra pas sain. Maintenant, il repose la question. Si quelqu'un va, il touche à un mort, lui-même devient impur. Maintenant, quand il vient, il touche à la nourriture. La nourriture deviendra-t-elle impure ou pas? Et il répond: ça deviendra impur. Maintenant, Dieu veut le faire réfléchir. Il n'a pas besoin des choses saintes. Il a besoin des hommes saints. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ne veut pas que la sanctification soit basée sur des objets qu'on peut avoir et qu'on peut aller poser sur des endroits. Mais soi-même, en tant qu'individu, on doit mener une vie qui reflète cette sanctification, de sorte que là où on touche, que ça devienne sain parce que moi je suis sain. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, pratiquement, ça nous embrouille, ça ne veut peut-être rien dire à quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur des choses que tu fais pour compter que tu seras en relation avec lui. Il va t'écouter à partir de ces choses-là. Il te veut toi. Il te veut toi d'abord. Il veut que toi d'abord, quelque chose se passe dans ta vie pour que tu sois totalement purifié à partir de toi-même, à partir de ton être, au lieu que la sanctification vienne des objets
qui viennent du temple. Il veut que les hommes qui circulent soient des saints, soient purifiés, soient sanctifiés. Alors en ce moment-là, toutes les choses qui toucheront vont être affectées par eux. Mais si la sanctification dépend de la viande, quand on va manger la viande, la sanctification, l'objet de la sanctification va disparaître. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit à son peuple, changez votre manière de vivre. J'ai bloqué votre travail simplement parce que vous vouliez appliquer des objets saints dans ce que vous faites, tout en restant vous-même en dehors de ça. Dieu te veut toi. Il ne veut pas simplement entendre tes prières, il veut toi-même. Il ne veut pas simplement voir ton offrande, il veut te voir aussi toi-même. Il ne veut pas simplement avoir affaire à ce que tu fais. Mais il te veut toi, il te veut toi. Parce qu'il ne passera pas l'éternité avec ces choses-là. Il passera l'éternité avec toi. Et c'est toi qui es plus important que autre chose. C'est pourquoi il a commencé à reprocher à ce peuple-là que quand vous venez devant moi avec une chose sainte, cette chose sainte-là, la viande, n'est pas censée être dans votre vêtement. Elle est censée être sur l'autel en train de brûler pour moi. Mais au lieu de brûler ces choses pour moi, vous en faites un objet pour aller vous sanctifier vous-même. Peut-être nous aujourd'hui on n'a aucune idée de ça. Mais il y a de ceux-là qui ont une foi qui frise un peu de la superstition. Je ne voulais pas dire ce mot-là, mais croire que, comme à l'époque on disait, quelqu'un qui avait les mouchoirs de Paul, quand il prend ce mouchoir-là, il applique ça sur un malade. Le malade est guéri. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Toute sa confiance est dans le mouchoir. Donc lui peut mener sa vie en désordre comme il veut. Aussi longtemps que le mouchoir est là, il va l'utiliser. Et il aura toujours des résultats. Il va mettre ça sur les démons. Les démoniaques vont fuir. Maintenant, lui vit, mène sa vie comme il entend. Et toute sa confiance est sur cet objet-là. C'est ce que Dieu est en train de dire. Que nous ne pouvons pas, dans notre vie, identifier certaines choses comme étant les choses qui nous lient à Dieu, pendant que nous-mêmes nous menons une vie qui n'a rien à voir avec Dieu. Il y en a de ceux qui utilisent la relation de famille. Dis-moi, mon père, c'est un pasteur. Mon grand-père, c'est un pasteur. Mon arrière-grand-père, c'est un pasteur. Ma famille, on est plein de chantres, de choristes. Oui, ça c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Mais vous allez voir quelqu'un qui dit ça, lui-même est ivre. Et dit, nous dans notre famille, on prie. On va tout le temps à l'église. Ils vendent
invente quelque chose qui est différent de lui-même. C'est là la reproche que Dieu est en train de faire. Au lieu de vous appuyer sur des choses matérielles et extérieures qui vous identifient à moi, vous devez chercher vous-même à être identifié à moi. J'ai besoin de vous, mais pas simplement des choses que vous évoquez. Dieu commence par faire réfléchir son peuple. Aujourd'hui aussi, on a plusieurs personnes. Quand il vous raconte le témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, vous voyez vraiment que Dieu a beaucoup travaillé. Mais quand tu regardes sa propre vie, il est loin de vivre avec ce Dieu. Mais il détient quelque chose qui montre qu'il y a quelque chose de Dieu dans sa vie. Ça peut être un titre. Je peux être diacre, je peux être pasteur, je peux être je sais pas quoi. Je peux être un ancien. C'est seulement par les titres que je passe. Mais en réalité là-bas, si on me poursuit là, il n'y a rien d'ancien, il n'y a rien de diacre, il n'y a rien de chef de département, il n'y a rien de choriste, il n'y a rien. C'est seulement les titres. C'est ça le mélange. Alors, Dieu dit, quand vous faites ça, vous vous trompez vous-même. Parce que moi, je connais la vérité. Donc, quand vous allez travailler, moi, je ne vais pas bénir votre travail. Parce que vous-même, vous ne m'appartenez pas en propre. Vous utilisez seulement autre chose. Je préfère que tu, même si tu ne dis pas Amen, c'est pas grave. Mais je préfère que tu comprennes que c'est très important. C'est plus important que même tout ce que nous avons commencé à dire là. Ça ne sert à rien de porter des titres. Ça ne sert à rien d'avoir l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, on n'est pas avec Dieu. C'est de ça que Jésus parlait quand il parlait aux pharisiens. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Dehors, on voit très blanc. Mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements, il n'y a pas de vie. Donc nous pouvons être là en train de pratiquer. On ne manque jamais à l'église. On est fidèle à certains horaires. Mais notre vie à la cité n'a rien à voir avec quelque chose de chrétien. Rien. C'est de ça que Dieu parle. Est-ce que tu es présent ici? Il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Parce que Dieu dit, ce peuple me loue des lèvres seulement, mais son cœur est loin de moi. Dieu nous veut, nous, avec tout ce que nous avons, mais d'abord nous, ton âme, ton esprit, ton corps, ta personne entière, appartenir à Dieu, vivre pour Dieu, honorer Dieu, respecter Dieu, aimer Dieu, se soumettre à Dieu, vivre pour lui, dépendre de lui et rêver des choses que lui doit faire dans votre vie. Il a commencé par ça. Il leur dit, c'est ça le commencement. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, moi je ferai quoi? Je reviendrai aussi à vous. C'est pourquoi il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu peut pardonner nos actes, pour autant que nous-mêmes nous décidons de vivre pour lui. C'est pourquoi il dit, la viande que vous portez dans la vie, le titre, le travail ou tout ce qu'on fait là ne peut pas rendre pur des autres choses. Jésus est allé plus loin jusqu'à dire, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui suit, mais ce qui sort du dedans. Donc, aimons Dieu, vivons pour lui, attachons-nous à lui.
Attachons-nous à lui. Et n'essayons pas de nous calmer en menant une vie qu'il n'approuve pas. Mais nous nous calmons simplement parce qu'on fait certains dons. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Zéro. Rien à voir. Voilà, ça c'est la première chose que Dieu a fait. Maintenant, pour que Dieu... Maintenant, nous devons savoir que ces gens-là, ils étaient dans la loi. Nous sommes dans la grâce. Et ils étaient dans la loi. Mais comme ils vivaient comme ça, Dieu se décide de leur faire poser un acte pour qu'à partir de cet acte-là, ils commencent à les bénir. Parce qu'il dit, si je les laisse comme ça, ils vont toujours vivre comme ça. Mais il faut que je leur fasse poser un acte. Dès qu'ils vont poser cet acte-là, même s'ils font du mal, je vais me souvenir de cet acte-là pour leur faire du bien. Alors Dieu leur demande de construire le temple, d'apporter les offrandes pour construire le temple. Ils ont apporté les offrandes, ils ont donné et on a mis la fondation du temple. Pendant qu'on a fini la fondation du temple, Dieu maintenant les convoque. Il dit, retenez la date d'aujourd'hui. C'est le 24e jour du 9e mois. Retenez cette date ici. Parce qu'à partir de cette date, je vais vous traiter différemment. Parce que vous avez contribué à fonder le temple de Dieu. Malgré vos actes-là, à partir de maintenant, je vais vous gérer différemment. Parce que vous avez mis la fondation de mon temple. Donc, avant cette date, vos greniers étaient vides. Mais à partir de cette date, vous allez travailler et vous allez bénéficier des résultats de votre travail. Il dit, retenez cette date. Le 24e jour du 9e mois. Ça doit avoir été à cette époque-là, si je ne me trompe pas, ça doit être le 18 décembre 520. Cette date-là, c'est un jour vrai. C'était en l'an 520. Et puis leurs mois ne sont pas nos mois. Donc le 24e jour du 9e mois, chez nous c'est le 18 décembre. Et il leur dit à partir d'aujourd'hui, retenez cette date ici, à partir d'aujourd'hui. Parce que vous avez posé un acte pour m'attirer, attirer ma bonté pour mon temple. Cet acte-là va gérer les autres actes que vous faites. Cet acte-là va produire pour vous la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le peuple a donné sa contribution. Ils ont fondé, ils ont créé le temple, ils ont fabriqué le temple. Et Dieu a considéré cet acte d'obéissance comme un fondement pour la bénédiction. Alors retenez ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Si nous étions en faute devant Dieu, Dieu cherche un acte fondamental dans notre vie pour qu'il se rappelle de ça pour gérer notre vie. Et pour le monde entier, il avait aussi fait ça. Pour nos péchés, il avait fait ça.
Vous connaissez très bien ce texte-là. Il est dans Romains. C'est pour vous donner une idée de ce qui se passe. Parce que quand on commence à parler de l'argent, les gens renfrognent le visage. Je disais Romains chapitre 5. À partir, nous pouvons lire ça à partir du verset 12. Voici la même chose qu'il a faite pour nos péchés. Pour que nos péchés aient un fondement du pardon de manière définitive. Il est dit ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous sont péchés. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'était pas pris en compte quand la loi n'existait pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Adam est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. Si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à combien plus forte raison la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et les dons gratuits. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, Adam, la mort a régné à cause de ce seul homme, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un homme, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Entre autres, toi, et tu dis bien amen. Vous voyez cette image qui est dans Agé. Les gens vivaient dans la corruption et ils étaient maudits. Ils n'étaient pas bénis dans leur vie. Maintenant, Dieu a cherché qu'ils posent un acte. Et que par cet acte-là,
la construction du temple, Dieu commence à les considérer, à leur accorder un peu la faveur. Donc il leur promet, parce que vous avez posé cet acte, à partir de ce 24 du 9e mois, moi je vais vous bénir à cause de cet acte. Donc Dieu cherche que quelqu'un pose un acte. Cet acte-là devient le fondement de la bénédiction dans sa vie. Et Dieu a fait ça pour toi déjà au niveau de ta vie spirituelle. Au niveau de ta vie spirituelle, il avait déjà fait ça. Comme nous sommes nés dans le péché et que nous ne pouvions pas être agréables à Dieu, Dieu a voulu un seul acte d'obéissance, de la mort de son fils. À partir de cet acte-là, nous, ce n'est pas le 24e du 9e mois. Il y a 2000 ans déjà, le calendrier a fixé, à partir de la mort de Jésus-Christ, les choses ont changé pour le monde. Le monde qui vivait dans le péché, le monde qui était maudit à cause du péché, a reçu un acte qui devait régir la bénédiction de Dieu dans le monde. Et cet acte-là, c'est l'acte que Jésus a posé. À cause de cet acte-là, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous pouvons devenir rois et prêtres dans le royaume de Dieu. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des malfaiteurs, nous qui ne valons rien, nous qui travaillons pour le diable, nous qui vivions pour le diable, nous qui étions esclaves du diable, à cause de cet acte-là, Dieu a introduit la grâce, la bénédiction. Tous ceux qui sont en Christ doivent vivre grâce pour grâce, bénédiction sur bénédiction, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Dieu est en train de comparer. Pour un seul péché d'Adam, la malédiction a atteint tout le monde. Pour un seul péché, la malédiction a atteint tout le monde. Mais la grâce, c'est pas pour un seul péché. Pour beaucoup de péchés, un seul acte a justifié tout le monde. Chacun avec ses multiples péchés est justifié par ce seul acte-là que Jésus-Christ a posé. Donc, retenez que Dieu fonctionne avec ça. Il faut qu'il y ait dans la vie de quelqu'un une date où il a posé un acte qui devient une référence pour la bénédiction dans sa vie. Et normalement, cette date-là doit coïncider avec notre nouvelle naissance. Doit coïncider avec notre nouvelle naissance. À partir du jour où tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, si cela est le cas sur le plan spirituel, ça doit aussi être le cas sur le plan financier et matériel. Si dans ta vie, tu n'as pas été honnête vis-à-vis de Dieu, du point de vue financier, du point de vue, il faut que tu poses un acte qui devient comme un fondement pour toi, pour dire je m'engage. Ce n'est pas pour rien que Dieu a obligé les gens à venir lui donner les dixièmes de ce qu'il fait. Il dit, si vous posez cet acte-là, moi je vais éloigner de vous les voleurs et les autres là. Donc il y a un acte qui régit la bénédiction de Dieu dans le domaine de notre vie. Je crois que je ne vous dis pas des choses inventées. Je suis en train de vous faire découvrir que ça se passe comme ça.
Pour notre salut, c'est l'acte de Jésus. Pour la bénédiction matérielle, de la même manière que Dieu a obligé à ses enfants à bâtir son temple, de la même manière, Dieu nous oblige à poser des actes d'obéissance à sa parole, afin que cet acte-là puisse générer la bénédiction dans notre vie. Donc si tu n'obéis pas à cet acte-là, c'est que tu n'as pas un fondement sur lequel Dieu peut se référer pour te bénir. À part ta vie spirituelle qui est déjà bénie, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, faire ces choses-là, parce que tu dépends de l'acte de Jésus-Christ devant Dieu. Mais dans ta propre vie matérielle, il y a des actes d'obéissance qui provoquent pour toi la bénédiction. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc la plupart d'entre nous, nous sommes coupables financièrement, matériellement, émotionnellement. Est-ce que vous savez que parmi ces actes-là, il y a aussi le fait de pardonner? Il y a aussi le fait de pardonner. Il y a aussi le fait de pardonner. Si tu poses cet acte-là, tu crées une bénédiction au niveau des liens spirituels qui gèrent tes émotions. Dans la pratique, on ne récitait pas notre Père qui est au ciel. Non, on ne récitait pas ça comme ça. C'est des morceaux de prière qu'il devait faire. La partie où il est écrit: pardonne-nous nos offenses. Donc, avant de citer ça, ils doivent d'abord pardonner. Il pardonne la personne. Maintenant, il vient dire pardonne-moi, comme moi aussi, j'ai pardonné. Donc, si tu ne poses pas cet acte-là, tu te soustrais déjà de la bénédiction. C'est pas pour rien que la Bible dit le commandement qui nous a été donné n'est pas aller dans tout le monde, faire de tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Il n'est pas dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il n'est pas dit ça. Non. Il est écrit enseignez-leur à pratiquer. Voilà. Enseignez-leur à pratiquer. Ce que je vous ai dit, tout le monde peut connaître ça. Mais la pratique, c'est ça qui provoque la bénédiction. Je n'ai pas besoin que ça soit avec beaucoup d'amen. Mais j'ai besoin que ça se comprenne. Que quand tu ne poses pas cet acte-là, c'est toi-même qui te prives de cette bénédiction. Ça n'a rien à voir. Si tu ne pardonnes pas, tu ne poses pas cet acte-là, la bénédiction liée à ceux qui pardonnent ne va pas germer dans ta vie. Tu vas avoir des problèmes de sentiments. Dès qu'on cite le nom de quelqu'un, tu as des larmes. C'est parce que tu n'as pas encore réglé ce problème. Dès que tu poses cet acte-là, l'Esprit de Dieu te libère aussi. Et Dieu commence à gérer. Maintenant, si les gens veulent retourner à ces choses-là que tu as déjà pardonnées, tu n'auras pas de remords dans ton cœur. Tu vas progresser dans la bénédiction. Financièrement, c'est la même chose. Si tu fais ta comptabilité et tu constates que tu n'as pas été normalement en ordre, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles tu as des problèmes financiers. C'est ça. Oh non, ça ne marche pas. Quand ça marchait, comment tu as fait marcher ce qui marche? Peu de choses comme ça. Donc, les choses doivent se passer comme ça. Donc, à partir du fait que nous devons arrêter le mélange et nous présenter devant Dieu entier pour l'aimer, nous devons nous engager à poser des actes qui provoquent des bénédictions dans notre vie par rapport à l'obéissance de la parole. Il y en a plein ici.
qui ont une certaine culpabilité. Dieu leur a dit fais ça. Ils n'ont pas fait. Maintenant, quand ils ont des problèmes, ils se demandent pourquoi Dieu fait ça. Non, mais il y a quelque chose qui l'attend. Ce soir, tu vas poser un acte réparateur où tu vas t'engager à poser cet acte-là quelque part. Si c'est dans le domaine de pardon, si c'est dans le domaine de finances, si c'est dans le domaine, je ne sais même pas quoi, quelque part là. Parce que j'ai senti l'esprit souffler ce soir en train de dire à chacun, retiens la date d'aujourd'hui, retiens la date d'aujourd'hui, parce que tu as décidé de faire ça. Retiens la date d'aujourd'hui, les choses seront différentes dans l'avenir. Dieu veut faire de cette date ici une date de changement, un fondement pour que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu de manière particulière. Amen. Je ne sais pas en quoi tu vas décider. Mais c'était par là que le peuple a amené, que Dieu a amené son peuple. Posez cet acte-là. Ils ont posé l'acte. Ils ont amené leurs biens. Ils ont mis ça pour le fondement. Et quand Dieu a vu ça, la troisième chose que Dieu fait, Dieu promet de combattre pour eux. Et moi aussi, je suis venu affirmer ça dans la vie de quelqu'un. Dans ma Bible, j'aime certains verbes qu'on a mentionnés là-bas. Nous retournons dans Agé, le chapitre 2. Il dit à partir du verset 19. Il dit, regardez bien, dans vos greniers, il n'y a plus de semences. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais répandre ma bénédiction sur vous. Même là où il n'y avait rien, quelque chose va se passer. Et puis il suit, il continue en disant, l'Éternel m'adressa la parole à Agé. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, parce que vous avez posé cet acte ici, moi je vais ébranler le ciel. Je vais secouer le ciel. Tous les démons qui circulent là-bas vont nécessairement tomber. Et je vais aussi ébranler la terre. Donc s'ils fuient le ciel vers la terre, je vais les poursuivre vers la terre, je vais les menacer encore. De la même manière qu'ils seront ébranlés au ciel, c'est ici que vous devez comprendre le secret. J'ébranlerai le ciel et j'ébranlerai la terre aussi. Ça veut dire ceux qui seront menacés au ciel seront aussi menacés sur la terre. Ceux que je vais menacer au ciel seront aussi menacés sur la terre. J'ébranlerai le ciel et j'ébranlerai la terre. La vérité c'est quoi? Il va ébranler le ciel lui-même, mais il va ébranler la terre par le cachet. Il va ébranler le ciel lui-même, mais il va donner le pouvoir à la terre pour que ceux qui sont ses cachets ébranlent aussi la terre. Lui ébranle le ciel et ceux qui sont à lui ébranlent la terre. C'est pourquoi il dit, je vais renverser les trônes des royaumes. Je vais renverser les trônes des royaumes. Si spirituellement Dieu renverse le trône de la sorcellerie dans ta famille, physiquement
tu vas bloquer leur action dans ta famille et ça sera bloqué. Lui les branle dans le ciel et il te donne le pouvoir d'ébranler sur la terre. Il dit, je vais renverser les trônes. Donc nous aussi, en rapport avec ça, parce que nous posons des actes que Dieu approuve, à partir de maintenant, nous commençons à renverser tout ce qui s'érige devant nous comme une forme d'autorité qui veut nous dominer dans notre vie, dans notre santé, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre travail, dans la vie. Quiconque s'érige comme quelqu'un qui veut te dominer, tu peux renverser ce pouvoir-là parce que le ciel a déjà ébranlé ce pouvoir. Quand tu es en règle avec Dieu, quand l'Esprit de Dieu te conduit, en ce moment-là, tu fais sur la terre ce que Dieu fait au ciel. Tu fais sur la terre ce qu'il fait au ciel. La Bible dit tel qu'il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Il intercède au ciel, nous intercédons sur la terre. Il lie les puissances au ciel, nous lions sur la terre. Il dit ce que vous liez sur la terre aura déjà été lié au ciel. Donc il promet que je vais ébranler le royaume. Ce ne sont pas des verbes au hasard ici. Je renverserai les trônes. Quand il renverse un trône, celui qui est sur ce trône-là est renversé. C'est-à-dire, il n'a plus la possibilité de se décider. Et puis il dit, j'anéantirai la puissance. Donc, la puissance des adversaires, je rendrai ça nul. Ils vont parler, mais ça sera nul. Ils vont faire des choses nulles. Ils vont vous intimider, nul. Parce que la puissance derrière leurs actions sera anéantie. Et puis il dit ceci, je vais faire culbuter les chars. Il va faire culbuter les chars. En d'autres termes, celui qui vient te combattre, lui va se renverser à l'image de son trône qui est déjà renversé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ici il y a une promesse. Pourquoi Dieu fait ça? Pour sécuriser sa bénédiction. Parce que quand le peuple marchait dans les désordres, les ennemis avaient le droit de marcher sur eux. Maintenant, comme ils se sont réconciliés avec Dieu, maintenant Dieu doit s'occuper de ces gens-là qui les menaçaient afin qu'ils ne continuent plus à les menacer. C'est pour cette raison que Dieu dit, si tu m'offres, tu obéis, moi je menacerai celui qui déborde. Moi j'irai vers ceux qui t'est menacé pour aller les menacer. Il y a un lien direct entre nos actes d'obéissance et la protection que Dieu nous assure. Vous savez, quand vous posez un acte qui plaît à Dieu, votre adversaire qui vous attaque régulièrement, peut-être qu'il venait vous étrangler la nuit. Mais maintenant, quand vous êtes réconcilié avec Dieu, Dieu ne va pas l'empêcher de venir. Mais il va l'empêcher à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Il viendra se rendre compte que tu es bien entouré et que tu es bien protégé et qu'il n'a plus accès sur toi. Parce que la fenêtre ou la porte de ta vie qui lui permettait de t'attaquer est bloquée du fait que tu as posé des actes que Dieu a agréés. Je sais que vous êtes en train de faire des calculs dans la tête, en train de chercher où est-ce que moi je suis, quelque part. Nous avons affaire à un Dieu miséricordieux. Il ne nous traite pas dans la même teneur de nos fautes. Mais il aime des fois nous bloquer quelque part pour qu'on revienne à lui. Et qu'on commence à constater que ce que j'ai vécu là, ça c'est Dieu qui a fait ça. À cause de cet acte-là, peut-être que j'ai posé. Maintenant que j'ai refusé de poser, maintenant je dois le faire honnêtement. Il y a
une sœur qui n'aimait jamais se marier. Et chaque fois que le Seigneur la convainquait à s'engager, elle refusait. Jamais. L'homme, c'est des aventuriers. Je ne peux pas accepter de vivre comme ça. Il va commencer à me demander, donne-moi à boire, donne-moi à faire. Jamais. Ma vie, je ne peux pas moi me mettre sous les ordres d'un type comme ça. Là. Jamais de la vie. Maintenant, elle fait des affaires ici. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ça arrive quelque part. Ça se bloque. Elle reprend. Ça marche, ça marche, ça se bloque. Maintenant, elle va acheter le Seigneur. Mais qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur dit que là où ça se bloque, c'est l'homme que j'ai prévu pour toi qui doit t'aider à aller. Je sais que vous ne devez pas dire Amen, mais moi je dis seulement la vérité. Maintenant, je les ai vus en Belgique. Heureux! Simplement parce qu'elle avait l'appel de faire des grandes affaires. Mais Dieu ne voulait pas qu'elle se lance dans de grandes affaires comme une femme seule. Elle allait être beaucoup dérangée, tournée. Maintenant, il y a quelqu'un qui marche avec elle, qui la protège, qui fait de sorte que l'homme, lui, excusez-moi, c'est nul, donc il n'a rien. Mais le nul là est venu compléter J'ai demandé, frère, vous faites quoi? Non, Nazana maman. Oh maman, non, je veux dire, tout ça, moi je l'aide dans ses affaires. En plus, c'est un Congolais, donc vous pouvez comprendre. Et puis, ce sont des Congolais. Mais c'est une formule de bénédiction. Vous posez un acte que Dieu attend de vous. Vous déclenchez la bénédiction de Dieu pour votre propre vie. C'est votre vie. C'est ce qu'il a prévu pour vous. Et quand vous posez cet acte, automatiquement, ce qu'il a anticipé dans votre vie, ce qu'il a vu d'avant, il libère ça pour que ça devienne une réalité. Donc il va combattre pour toi. Je suis venu déclarer et confirmer dans la vie de quelqu'un ici, aussi longtemps que tu aimeras Christ, que tu t'engages à vivre pour lui, les royaumes des ténèbres, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, leurs trônes seront renversés sur ton passage. Leurs trônes ne résisteront pas sur ton passage. Quel que soit le niveau où Dieu t'amène, que ce soit au niveau d'un quartier, que ce soit au niveau d'une commune, que ce soit au niveau d'une ville, que ce soit au niveau d'une nation, que ce soit au niveau de plusieurs nations, n'importe quel trône sera renversé dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'accorde la bénédiction qui doit progresser dans ta vie. Et à cause de cette bénédiction-là, Dieu va bloquer les méchants qui veulent bloquer ta promotion, ton développement, même ceux de tes enfants. Alors que tu les voyais comme des maudits, qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas obéissants, qui ne sont pas ceci. Je viens les bénir dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu s'attache à leur vie. Leur vie changera et tu verras ce changement à partir de ce soir ici. Retiens la date de ce soir. C'est une soirée de bénédiction. Dieu veut attacher la bénédiction à ta vie. Ne fût-ce qu'à cause de l'acte de Jésus-Christ, Dieu veut te rappeler que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste à cause de Jésus-Christ. La date d'aujourd'hui, il vient réactiver la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Il veut attacher la bénédiction. La bénédiction dans tes rêves, la bénédiction dans tes projets, la bénédiction dans tes réalisations, la bénédiction dans ce que tu entreprends, la bénédiction
dans ta famille, la bénédiction dans ton travail, la bénédiction dans tes relations, la bénédiction dans tes relations, relations envers tes supérieurs, relations envers tes familles, relations même avec les ennemis. Il va régler la relation avec les ennemis. Ils vont culbuter en cours de route. Ils vont culbuter. Alors que tu le verras. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ici qui a eu des problèmes, qui pense que ces problèmes continueront, Dieu attache la bénédiction à ta vie. Dieu attache la bénédiction à ta vie. De la même manière que la malédiction a parlé dans ta vie. Les gens ont entendu et ils l'ont vu. La bénédiction va commencer à parler. De la même manière qu'il a dit à Israël, retenez la date d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, observez votre vie. J'aimerais déclarer aussi pour quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu vas observer ta vie. Certaines choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Je suis venu te bénir pour que ça marche. Je suis venu déclarer certaines choses qui ne marchaient pas vont marcher. Tu mettras l'argent dans un travail, ça te reviendra avec la production. Ça ne disparaîtra plus jamais, mais ça te reviendra avec une multiplication. Tu parleras à tes enfants. Ils vont obéir. Ils ne te résisteront plus. Parce que Dieu va mettre un pouvoir dans tes paroles. Tu déclareras à ton travail. Les situations enterrées vont être déterrées. Les salaires enterrés vont être déterrés. Les avantages bloqués vont être débloqués dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, même là où la santé ne marchait pas, alors que tu voulais faire quelque chose, la santé t'est bloquée. Une bénédiction s'attache à ta vie maintenant. Et tu retiens la date d'aujourd'hui. Même si tu avais des problèmes de progéniture, quelque chose va se passer. Quelque chose se passe déjà dans ta vie aujourd'hui. Dans ta vie aujourd'hui, quelque chose va se passer. À partir de ce soir, ce mariage bloqué là, à cause des puissances des ténèbres, je le débloque dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu déclarer la formule de bénédiction dans ta vie afin que les choses changent. Pourquoi tu dois toujours être dans des relations avec des personnes qui t'escroquent? Des personnes qui veulent t'exploiter, t'escroquer. Je viens bénir ta vie ce soir. Tu vas t'attacher aux gens qui vont t'aider, aux gens qui vont te faire progresser. Pas aux gens qui vont te détourner, mais aux gens qui vont te faire progresser. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il va faire culbuter les chars. Cette maladie-là qui vient périodiquement pour empêcher ton enfant de faire des examens ou pour t'empêcher à faire quelque chose de valable. Je proclame des culbutes de cet adversaire. Il va faire des tonneaux. L'ennemi va faire des tonneaux sur ton passage. Et tu verras la main de ton Dieu. Il m'a dit de dire à quelqu'un, retiens la date d'aujourd'hui. Pour Israël, ils avaient posé un acte. Mais pour toi, même avant de poser cet acte-là, à cause de Jésus-Christ, retiens cette date ici. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Il y a une bénédiction qui s'attache. Elle s'attache à ta vie. Maintenant, Dieu lui-même va t'instruire. Si tu dois poser un acte, quelqu'un il va t'instruire. Mais déjà,
Retiens la date d'aujourd'hui. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a une bénédiction qui est répandue sur toi aujourd'hui. Cette bénédiction-là va avaler toutes les malédictions. De la même manière que le serpent de Moïse a avalé les autres serpents égyptiens, la bénédiction de Dieu aujourd'hui, ça va venir dans ta vie. Ça va voir le chômage. Ça va le chômage. Ça va voir la stérilité. Ça va la stérilité. Ça va voir les jaloux dans ton travail, les méchants. Ça va la jalousie, les racontards, ça les avale. Et toi qui étais habitué à entendre les gens te critiquer, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Parce que Dieu fait au ciel ce qu'il fait faire les hommes sur la terre. Il a dit à cette femme-là, on l'a attrapée. On l'a amenée chez Jésus. On avait des pierres. Après un moment donné, tout le monde a disparu. Jésus pose la question. Où sont ceux qui t'ont condamné? Elle répond, ils sont partis. Alors moi aussi je ne te condamne pas. Parce que dans le ciel je ne t'avais pas condamné. Donc sur la terre aussi personne ne pouvait te condamner. Ce qui a été décidé dans le ciel a été exécuté ici sur la terre. Alors j'atterris ici en disant ceci. De la même manière que Jésus était présent et que le pardon qui était décidé au ciel a été accordé à cette femme-là, de la même manière il fait de toi un cachet. Vous savez, à cette époque-là, il y avait Zorobabel et Josué. Josué était le prêtre. Zorobabel était le gouverneur. Mais ce n'est pas le prêtre qui est devenu le cachet. C'est le gouverneur qui est devenu le cachet. C'est-à-dire qu'il y a une influence sur le pouvoir des autres pays qui étaient là. Donc Dieu veut te donner pas simplement le pouvoir de lui parler, mais le pouvoir aussi de commander en son nom ces autres forces-là. Ce n'est pas du côté du prêtre où il est en train de te bénir ce soir. Non, c'est l'autorité que tu dois avoir pour le représenter sur le terrain. Tu dois le représenter sur le terrain. Il veut faire de toi un cachet. C'est pourquoi tes affaires doivent marcher. C'est pourquoi ta vie doit changer. Parce qu'il dit ceci: je ferai de lui un cachet. Et le cachet met fin à toute contestation. Dès qu'on voit le cachet, on dit c'est officiel. On voit le cachet, on dit c'est officiel. Je vais lire un dernier texte pour montrer comment le ciel va continuer à t'appuyer en tant que cachet. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous lisons ça et nous terminons. Et demain nous aurons un très long moment de prière. Il n'y aura pas un message comme tel. Nous ne viendrons pas ici tous les samedis, mais certains samedis nous viendrons. Comme celui de demain. Nous allons boucler la semaine avec une prière. Et je sais que Dieu vous fera du bien, comme il a déjà commencé à le faire. Jean chapitre 12. Il s'agit ici du système que nous voulons vivre dans notre vie.
12, Jean 12, à partir du verset 23. Le Seigneur leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Parce que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, Jésus est en train de parler de sa gloire. Et un phénomène se passe. Retenez bien ça. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je suis, mon serviteur il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je, Père? Sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel: j'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai encore. Ceux qui étaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara: ce n'est pas pour moi que cette voix se fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le culbute de ce monde, le jugement de ce monde. Oui, le dominateur de ce monde va culbuter, il va être renversé, il va être expulsé. Je vais le culbuter, je vais le renverser. Et moi, quand je vais monter, j'attirerai les hommes vers moi. Voici ce que Jésus a déclaré. Il est en train de dire, dans les principes que nous venions de lire, si quelqu'un protège sa propre vie, il va la perdre. Il ne va rien gagner. Comme les gens qui utilisent le morceau de viande pour essayer de... Non, il ne va rien gagner. Mais si quelqu'un veut suivre le Seigneur, qu'il ne fasse pas cas de sa vie, qu'il renonce à sa vie et qu'il s'engage à vivre pour Christ, alors il va voir la gloire de Christ. Maintenant, voici le phénomène. Christ est en train de dire, il va monter au ciel dans sa gloire, et sur la terre il va expulser le diable. Il va juger son pouvoir, il va le rendre incapable. Maintenant il fait la prière: Père, glorifie-moi. Et le ciel lui répond: je l'ai glorifié et je vais continuer à le glorifier. Retenez ça. Toi tu vas venir au ciel, je vais te donner la gloire, mais sur la terre, je vais continuer à glorifier ton nom. Comment il va continuer à le glorifier? Au travers des cachets que vous êtes. Je l'ai déjà glorifié. Et quand toi tu vas monter, comme tu as culbuté l'ennemi, ceux qui t'appartiennent, je vais continuer à agir au travers de leur vie, afin que ton nom soit glorifié au travers de leur œuvre. Alors je suis venu dire à quelqu'un ici, dès que tu diras au nom de Jésus, je te l'ordonne, pars
le ciel va répondre oui, exactement comme il a dit, tu dois partir. Le ciel va continuer à répondre exactement comme il vient de dire. C'est-à-dire quoi? Ton nom aussi va commencer à être cité. Quand tu diras au nom de Jésus, esprit mauvais, je te chasse, le ciel va dire exactement comme Kawata a dit là, tu dois partir. Exactement. Le ciel va citer ton nom parce que tu deviens le cacher. Il va commencer, les gens vont entendre. De la même manière, Jésus disait cette voix-là, ce n'est pas pour moi, elle se fait entendre pour vous. Parce que quand je serai glorifié, la terre va commencer à entendre le ciel en train de répondre aux prières de la terre. Même si toi tu n'entends pas, tes ennemis entendront. Ils vont entendre ton Dieu dire, vous devez partir comme il vous a ordonné de partir. Vous devez quitter comme il vous a ordonné de quitter. Et ce que tu arrêteras sur la terre, le ciel dira à cette chose-là, arrête-toi. N'est-ce pas que Josué a dit au soleil, soleil, arrête-toi. Et Dieu a dit au soleil, écoute la voix de Josué, tu dois nécessairement t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Et moi je viens te dire, à partir de ce soir, restez à la date de ce soir, une bénédiction est attachée à ta vie. Car ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Le ciel va commencer à faire écho à ta prière, faire écho. N'est-ce pas qu'il est écrit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il menace l'adversaire. Le ciel va commencer à dire, il prendra acte de tes actions et il va commencer à répéter son nom. Vous n'avez pas entendu les démons dire, Jésus dont tu parles, nous le connaissons. Paul aussi dont tu parles, on le connaît. Au nom de Jésus que prêche Paul, les démons répondent. Oui, les Jésus là on le connaît. Le Paul aussi, si c'était Paul qui avait parlé, le ciel allait nous obliger de partir. Mais nous au ciel, on n'entend rien qui nous oblige de partir. Parce que toi, tu n'es pas un cachet authentique. Mais si tu es un cachet authentique, nul ne tiendra devant toi. Que Dieu te bénisse ce soir. 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 Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu bénisse ta vie ce soir. Que la bénédiction s'attache à ta vie ce soir. Que la bénédiction s'attache à ton langage ce soir. La bénédiction s'attache à tes prières. Que la bénédiction s'attache à tes déclarations de la foi à partir de ce soir. Que la bénédiction s'attache aux vœux que tu fais à Dieu à partir de ce soir. Que la bénédiction s'attache aux sacrifices que tu fais pour le nom de Dieu. Que la bénédiction s'attache à tes actes d'obéissance. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Demain nous allons prier particulièrement pour des différents cas. Mais pour ce soir, nous élevons nos voix, nous lui disons merci. Disons-lui merci. Tu lui dis merci. N'oublie pas de t'engager pour lui, de poser un acte. J'insiste. Dans le domaine de pardon, de réconciliation, dans le domaine financier, dans le domaine des sentiments, dans le domaine des relations, dans
Dans le domaine de tes engagements avec Dieu. Dans le domaine de ta vie de prière et de méditation. Dans le domaine de vœux que tu avais fait à Dieu. Revois cela. Pose des actes de réparation et de réconciliation avec Dieu. Et Dieu attachera une bénédiction à ta vie. Seigneur, je te dis merci pour ton amour infini pour tes enfants, pour tout ce que tu nous demandes de faire et tout ce que tu nous révèles, afin que nous soyons de véritables cachets dans ce monde. Permets que chacun de nous soit un vrai représentant, agissant dans la légalité, légitimité et démontrant ton autorité partout où nous sommes. C'est pour ta seule gloire.